C'est quoi? Bonjour. J'aimerais vous adresser dans cette capsule aujourd'hui sur des enjeux divers qu'on voit dans notre communauté et vous informer un petit peu. Comme vous le savez, samedi dernier, on va commencer avec celui-là. 2 individus de Mascouche, 2 jeunes hommes, ont disparu sur le lac des Deux-Montagnes. Et depuis ce temps-là, on n'a pas encore trouvé les 2 jeunes hommes et les recherches continuent. On voudrait donner nos condoléances les plus sincères aux familles qui souffrent dans le deuil en ce moment pour la perte de ces deux jeunes hommes. Et je voudrais aussi remercier une individu en particulier ici de notre communauté qui connaît très bien ce genre de perte. Elle avait perdu des membres de sa famille aussi. Et elle s'en est pris à elle. Elle a pris l'initiative de parler avec d'autres femmes de notre communauté pour ramasser de la nourriture, pour amener à ceux qui aident dans les recherches sur le lac des Deux-Montagnes, mais en plus de récolter des dons en argent qui ont soumis aux 2 familles pour les aider durant leur période de deuil. Ce qui est notre tradition ici. Quand on perd quelqu'un dans notre communauté, on passe le chapeau, comme on dit, pour aider la famille en deuil. Et je voudrais tout simplement remercier cette membre-là pour une belle acte humanitaire envers d'autres. On aimerait tout simplement, de la part de la communauté de Kanesatake, Nyawakoa pour vos efforts. J'aimerais aussi aller sur le prochain topic ici, sur la pinède. On a vu depuis certaines années des individus s'en prendre à eux, d'aller prendre des morceaux de terre, des lots ici dans la pinède. On a vu l'expansion aussi des commerces qui sont déjà là, ce qui est complètement contre ce que la communauté avait dit en 2010. Un moratoire avec le support de la communauté avait été imposé que aucun développement sur les terres communautaires seront tolérés. Mais malgré ça, on a des gens qui en ont pris à eux pour aller faire des expansions des commerces qui avaient déjà en place. Et pas juste ça, on a aussi des nouveaux lots qui ont été saisis par des membres, dont un, il y a 2 jours. L'individu s'en est pris à lui d'aller couper des arbres dans la région de la Pinède. Pas de pins ont été coupés, mais quand même de saisir le lot pour construire un commerce. Alors, il faut regarder ici à Kanesatake la possibilité d'implémenter nos lois, les lois sur la distribution des terres, l'utilisation des terres. Mais ce qui manque, c'est quand même les ressources pour enforcer la loi communautaire, la loi de notre communauté envers ces pratiques-là. C'est pas juste pour les terres, c'est aussi pour l'enfouissement illégal, des raisons environnementales, que le Conseil Mohawk manque les outils de gouvernance nécessaires. Alors, le Conseil Mohawk va procéder avec de la pression sur les gouvernements fédéraux et provinciaux pour qu'on ait ces outils de gouvernance-là, pour que les lois communautaires soient respectées. Alors, on espère aussi avoir bientôt un référendum. J'aimerais avancer, promouvoir la création possible de nos lois sur la distribution des terres, l'utilisation, mais aussi de demander la question sur l'activité du cannabis dans notre communauté. On a aussi les lois sur les drogues qu'on voit dans notre communauté et d'autres activités. La communauté doit implémenter ses propres lois. Alors, on va forcer les gouvernements à coopérer avec nous sur ces sujets. On a aussi, pour cette année, pour le temps de Noël, nous sommes toujours dans une pandémie, toujours très risquée. Cette année, nous n'aurons pas le brunch qu'on fait, comme on fait à toutes les années. Au lieu du brunch, on va organiser des activités, des activités différentes, comme on va avoir une parade, on va avoir des cadeaux pour les aînés,
On va avoir des cadeaux pour les enfants, mais probablement livrés de porte à porte. Mais j'aimerais aussi vous aviser que le conseil va nominer au moins 2 personnes. Et juste ces 2 personnes-là vont avoir l'autorité d'aller collecter des dons de ceux qui veulent donner. Mais j'aimerais aussi aviser ceux qui veulent donner de demander un reçu. Ça, c'est très important. Alors, toute information sur les activités pour le temps de Noël vont être affichées sur notre page Facebook. Ensuite, j'aurais aussi un autre enjeu. Il y a 10 jours, un mardi soir, des coups de feu ont été entendus près de la maison des personnes âgées ici, de Riverside. Les coups étaient tellement proches que les aînés se sont réveillés en sursaut. Et une des gardes malades que nous avons à la maison des personnes âgées avait regardé par la fenêtre et les coups de feu étaient tellement proches qu'on voyait le feu du canon de l'arme. Et on le sait qu'il y a des gens qui utilisent des AK-47 dans notre communauté et c'est irresponsable de faire ça dans des endroits résidentiels et encore moins à côté de notre résidence des aînés. Alors, il faut réaliser que ce genre d'arme-là, si vous êtes appréhendé par la police, on garde 5 ans à 10 ans de prison pour une arme prohibée. Si vous voulez tirer vos armes, allez dans la montagne. On a un pit de sable là-bas. Vous pouvez mettre vos cibles en place et pratiquer votre champ de mire. Alors, on aimerait demander aux gens de cesser de faire de telles choses. Il y a aussi mon dernier topic aujourd'hui. On voudrait donner nos condoléances les plus sincères à la nation Huron pour la perte de M. Max Gros-Louis, un chef à long terme de la communauté de Wendake, qui a servi sa communauté pendant plusieurs années. Max Gros-Louis a voyagé partout au Canada, était bien connu par plusieurs Premières Nations, et on aimerait encore donner nos condoléances à Wendake, car nous avons perdu des grands hommes cette année. Un était aussi Joe Norton, grand chef de Ganawagé, lui aussi, depuis plusieurs décennies, grand chef de cette communauté. C'est des grosses pertes. Et ces gens-là vont être très... on va vraiment manquer de leur présence dans nos communautés. Alors, j'aimerais vous remercier pour votre attention et restez sains et saufs. Noah, go on.